Maintenant, j'ai la possibilité de modifier un objet ou, en maintenant la touche Shift enfoncée ou en utilisant la touche flèche vers le haut, de modifier plusieurs objets afin, par exemple, d'attribuer une garniture ou une finition à tous les objets, avec une dimension différente, par exemple ici 60x60 mm. Ainsi, toutes les modifications seront appliquées à les 4 objets. Si je clique sur un seul objet, naturellement, seul cet objet sera modifié. On peut aussi passer à la vue droite avant en haut pour obtenir une représentation en 3 dimensions. Je choisis ici dans les paramètres Dessiner les arêtes, et avons maintenant la possibilité de, par exemple, représenter une structure en volume. Je sélectionne ici dans les paramètres Tracer les contours, et avons maintenant la possibilité de, par exemple, représenter une porte avec une structure de cadre. Je peux aussi définir que l'on veut seulement dessiner un cadre de passage ou simplement une ouverture. On a ici la possibilité de dessiner assez facilement 2 objets l'un sur l'autre. Cela peut bien sûr aussi se faire en dessinant simplement une autre porte. Je n'ai même pas besoin de faire une ouverture ici, et j'ai maintenant la possibilité de 3D ouvert. Je veux maintenant dessiner une autre porte, je n'ai même pas besoin de perçage et j'ai maintenant la possibilité pour 3D ouvert. Je veux maintenant dessiner une autre largeur de 250 par exemple, je vais simplement dans la vue du dessus. Et je vois maintenant la différence, qu'un objet a simplement été dessiné, qui ne est pas simplement adossé au mur comme les autres portes, mais qui est maintenant simplement inséré librement. Nous voyons également ici l'information « élément de porte », tandis que les autres sont « objets dans le mur » et « insérés dans le mur ». Cela se voit aussi bien sûr sur l'objet original avec la percée. Ici, on a l'information « dans le mur », ce qui signifie que simplement une percée a été créée. Nous avons ici d'autres méthodes ou options. On pourrait également ajouter une porte à double battant ici ou une porte coulissante à double ventail. Il existe donc différents types de portes, selon la manière dont on souhaite finalement les concevoir. Dans la zone « Forme », nous avons également la possibilité de définir une courbe. Il y a donc ici une variante courbée ou une variante inclinée. Analogue aux portes, nous avons ici les objets de fenêtre. Ici, nous pouvons également choisir une fenêtre à battant ou simplement une vitrine fixe, ou simplement une ouverture. En outre, nous avons ici la possibilité de dessiner des barres, et ici, nous saisissons le nombre de barreaux horizontaux, verticaux. Et nous avons donc également différentes options de conception. Nous pouvons également sélectionner une poignée ou un bouton, et également l'attribuer ici, afin d'avoir différentes variantes. Ici aussi, nous avons bien sûr la possibilité de, dans la forme, de définir une courbe ou une inclinaison ici. À définir ici. En seconde, nous voyons bien la possibilité de refléter les objets ici, c'est-à-dire, à l'intérieur du mur, nous avons ici 4 variantes différentes, à gauche, à droite, à l'intérieur et à l'extérieur. Avec l'outil ou le bouton « Positionner », nous cliquons d'abord dans l'angle du mur,
Et un deuxième clic se fait au point de référence, et nous pouvons choisir ici une distance. Ce que je peux bien sûr faire aussi dans la vue du dessus, car j'ai ici l'information du revêtement. Je clique donc sur Positionner, je clique dans l'angle du mur, je clique sur le revêtement et je saisis la distance. Nous pouvons bien sûr aussi mesurer le tout, et voir que nous avons maintenant exactement cette distance. Avec Modifier, Annuler, on a bien sûr la possibilité d'annuler toutes ces opérations ici.